le jugement final. C'est pas combien de fois que nous devinons dans l'église, dans combien de services que nous avons participé. C'est pas quantité comme que nous bien que nous avons apprécié, disons, servi de fidélité, car c'était un très bon message qui était sorti là-dedans. Mais c'est pas quantité de l'argent que nous avons. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, visiteurs, vous qui avez fait le déplacement physique à l'église Péniel et vous autres qui peut-être ne pouvez pas faire le déplacement à cause d'un handicap, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux tout d'abord remercier le Seigneur qui, pendant 30 ans environ, il m'avait toujours soutenu, tant en Haïti qu'ici aux États-Unis d'Amérique. Sa présence, pas de jamais ferme aucun défaut. Pas rien pour moi reprocher du tout de sa tendre sollicitude à mon endroit. Que son Saint-Nom soit donc béni d'éternité en éternité. Et je veux enfiler dans cette liste d'honneur d'abord le pasteur de cette église, pasteur Chériska Jean-Claude. Nous avons grandi ensemble. Nous avons nourri nous de même nourriture là au pied de frère Rama Théodore. Nous sommes capables de considérer pour nous-mêmes, nous étions des pôles et lui-même il était Gamaniel. Et nous avons sucé de son lait. Et sinon encore là, présent et dans le ministère, eh bien c'est à cause après bon Dieu de frère Rama Théodore, et comme les autres disent nous, j'ai été le premier de l'église Fermat à me rendre à Dikini pour apprendre la théologie, et j'ai tracé le chemin, et aujourd'hui, lui également, il est pasteur, donc vous avez un très bon pasteur en votre compagnie. Bah, que c'est moi qui vais l'apprendre nous ça, n'a demandé pour que nous soyons capables de soutenir et surtout, lui demander prière pour sa maman Oxane Coriolan, eh bien, nous conviez-nous pour que nous soyons capables de prier et ainsi, pasteur, que le capable de gagner vraiment un ministère fructueux dans l'église Péniel et Smyrne et que si bon Dieu décidé pour le retourner pendant son ministère ici à l'église de Péniel et Smyrne, que lui-même avec toute famille, tous les frères et sœurs de ces deux églises et autres, capable de recevoir la couronne immortelle qui est réservée pas à chaque adventiste, mais à tous ceux-là qui auront combattu le bon combat dans la foi. Bien, frères et sœurs, comme il vous a dit, je suis en transit, je prêtais mon concours à l'église Philadelphie de Coral Spring pendant plus de 2 ans. Alors, pasteur titulaire de ce district a jugé bon de faire un roulement et bientôt nous serons quelque part. Mais comme vous le savez, après les 20 ans que j'ai fournis en Haïti et ici, nous, là depuis en 2016, mais nous, quoi que bon Dieu, les gagnants un plan pour nous, eh bien, nous comptons le fait que nous sommes encore dans l'ambiance de l'évangile et nous espérons que nous demandons bon Dieu pour le capable de soutenir nous et dans le plus prochain côté d'église que nous allons pour nous capables de desservir et que les frères et sœurs, tant les frères et sœurs d'Haïti et ceux ici aux États-Unis capables de gagner chance pour que soient capables d'acclamer le Seigneur quand il fera son apparition. Frères et sœurs, c'est pour la 2e fois que je suis venu ici à Péniel. Et il a dit qu'il n'a jamais de 203, donc je m'attends à une 3e invitation. Donc la première fois, c'était pour le département diaconat. Et nous croyons que nous avons passé un agréable moment. Et nous venons là, je dis, c'est pour
département service de la communauté. Normalement, je ne suis pas là pour, disons, hiérarchiser les différents départements que nous avons à l'Église. Mais si nous mettons par ordre, si nous hiérarchiser, eh bien, nous sommes capables de dire le département, communauté, service communauté, service de la communauté, eh bien, nous sommes capables de dire que ce n'est pas un département qui est négligeable. Parce que son département, je pense que qui gagne de lourdes responsabilités. Cette journée a été consacrée la journée de bienfaisance. Je me souviens avant de venir ici, j'étais à Pétionville, là où j'ai passé 6 ans, dont l'église mère fut l'église Béthanie de Pétionville. Et avant de laisser Haïti définitivement, j'ai eu la chance d'être aumônier à l'église, dans l'école que Béthanie gagne avec toute l'église d'Istria. Et puis, il y a une journée qui était consacrée, journée pour laver main. Et je me souviens, là, je prends la parole, là, je me dis, est-ce que nous obligés de consacrer une journée pour nous laver main, alors que laver main, c'est un bagage qui est normal? Nous ne pouvons pas laver main jusqu'au coude, même gens que les pharisiens font là. Mais laver main, c'est un bagage qui est normal, et nous faisons pour nous laver main plusieurs fois par jour. Eh bien, j'ai tendance pour me dire, même bagage là, est-ce que nous avons besoin de consacrer une journée à la bienfaisance, tandis que nous avons été créés pour de bonnes œuvres? Donc, cela veut dire que je pense que c'est un début que nous avons fait, mais nous ne allons pas continuer parce que les bonnes œuvres que nous faisons, nous ne pas faire dans l'intention d'obtenir le salut. Mais nous faisons les bonnes œuvres parce que nous sommes déjà sauvés. Mais très souvent, est-ce que nous comprenons ça vrai? Nous répétons comme une routine. Si nous avions été créés pour de bonnes œuvres, c'est comme si, lorsqu'on manguier. Manguier, c'est fait by mango. Il ne va pas le bail mango pour le montrer que c'est pied mango que lié, mais la bail mango parce que c'est pied mango que lié. C'est ça, ça veut dire que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Donc, cette journée a été consacrée pour la bienfaisance, mais il y a un sous-thème qui est vraiment intéressant, c'est servir et évaluer les besoins de la communauté. Ça, sont gros responsabilités pour nous évaluer les besoins de la communauté. Donc, le maître mot ou de master words, c'est d'abord servir et ensuite besoin. Laissez-moi vous dire exactement les démarches. D'abord, nous allons vous parler de servir ou de service. Nous allons définir ce que nous entendons par besoin et nous allons faire appel à un monde que nous tous nous connaissons, surtout au niveau universitaire, de Abraham Maslow, qui baille les 5 niveaux ou les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Et après, nous allons parler de Matthieu 20, verset 28, qui était le texte de base, et après, ce sera le renvoi. D'abord, servir. Moun qui est habitué avec moi, toujours comprendre que, toujours tendait que me dit que la langue française, il y aurait la langue de Voltaire, c'est une langue qui est très pauvre. Donc, il faut d'autres langues d'autres langues doivent voler au secours de la langue française pour que nous soyons capables de comprendre ce que je dit. Par exemple, on nous prend aimer. Aimer. On aime le chocolat, on utilise le verbe aimer. On aime les animaux, encore aimer. On aime la patrie, encore aimer. On aime vos voisins, encore aimer. On aime Dieu, c'est encore le verbe aimer. Tandis que dans le grec, il y a au moins 3 mots qui parlaient de aimer. Et bien c'est même tout pour le servir. Lorsque nous consultons, eh bien, la langue, disons, grecque, il y a 3 mots que vous utilisés pour parler de servir ou de service. Il y a 2 là-dedans que nous habitués avec. Et je suis content
nous allons attendre, eh bien, un message là en ce midi. Premier mot, c'est ça que nous sommes capables de appeler diacono ou diaconoi ou diaconos. C'est là-dedans que nous joignons diaconat sorti. Diaconos, quand nous joignons diac sorti, eh bien, il signifie, nous sommes capables de dire serviteur. Donc, servir dans le sens de prendre soin, servir dans le sens d'aider, servir dans le sens de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose. Mot diaconos là, qui signifie serviteur ou service là, est souvent utilisé dans un contexte de servir d'une manière désintéressée. Ça veut dire que nous servons sans rien attendre en retour. C'est comme pour l'amour agapé. Dieu nous aime d'un amour agapé. Il ne nous aime pas pour ce que nous sommes ou pour ce que nous faisons pour lui ou parce que nous sommes bons ni mauvais, mais il aime nous. Donc, c'est diaconos. Presque sûr que c'est dans ce sens-là que communauté service là considérer eh bien mot servir là. Deuxième mot c'est capable de dire doulos. Doulos pas signifie serviteur, mais elle signifie esclave. D'où le verbe dérivé de doulos, c'est douleio, qui c'est servir dans le sens de travailler, d'être au service de Yumoun. Il est capable de tout interpréter comme une forme de servitude, bien que cela puisse aussi veut dire à un travail salarié. C'est-à-dire, on va offrir un service et recevoir un salaire en retour en tant que serviteur ou servitude. Ça est capable de faire nous penser, disons, au peuple hébreu qui se trouvait en Égypte. Donc, ce deuxième mot-là, c'est doulos. Quoique c'est pas dans ce sens-là que nous avons considéré servir au matin. Et troisième et dernier mot grec qui traduit servir, c'est spendo. Spendo à même, c'est servir dans le sens de faire une offrande ou une libation. C'est-à-dire, on fait un sacrifice. Donc, le choix du mot dépendra donc du contexte spécifique dans lequel vous souhaitez utiliser servir. Donc, c'est sûr que nous choisissons servir là comme diaconos, côté nous offrir un service à la communauté, mais d'une manière comment désintéressée. Donc, nous sommes au service des autres. Deuxième mot, c'est besoin. Besoin, need en anglais, synonyme nécessité ou contrainte. Le besoin, frères et sœurs, c'est une sensation de manque ou d'inconfort qui est accompagnée du désir de le faire disparaître. C'est-à-dire, ou gagner une envie, ou gagner un vide, un problème d'insatisfaction, et vous voulez combler ce manque. Donc, c'est ça, manquer, c'est ça que besoin, eh bien, livre dit. Et est-ce que t'as gagné moun qui pas t'as gagné besoin dans ce sens ça qu'on a parlé? Les êtres humains, frères et sœurs, ont des besoins tels que oxygène, un abri ou bien un toit. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de manger. Nous gagnons besoin de personal safety, c'est-à-dire sécurité personnelle. Besoin d'aimer, love and affection. Besoin de companionship, confidence, medical care, clean air, pas seulement dioxyde, mais on parlait de l'air qui pas pollué. Clean air, expression of ideas, self-respect. Nous avons besoin de ça.
learning, sexual expression, achievement, exercise, recognition, healthcare, literature, meditation, information sharing, etc. Donc, moi, nous, en vrac, des besoins que nous gagnons. Et pour nous capables de catégoriser chaque besoin, ça y est, parce que yo tout yo pas même besoin, même si c'est un sentiment de manque, de satisfaction que nous voulons combler. Selon Abraham Maslow, ou Maslow, M-A-S-L-O-W, en 1943, monsieur hiérarchisé comme dans une échelle les différents besoins que nous gagnons et les répartit en 5 catégories. Abraham Maslow, en 1943. Selon monsieur, l'homme gagne 5 besoins fondamentaux. Et là, nous parlons, nous capable parler de une pyramide. Nous avons parlé de une pyramide, tout comme nous avons parlé de une construction. Eh bien, nous connaissons ça qui est plus important dans la construction, ce sont les bases ou bien les fondations. Et nous parlons, qui est-ce que le mettait dans base pyramide ça que les gagnent dans 5 là. Selon Abraham Maslow, les 5 besoins fondamentaux de l'être humain sont, premier besoin, les besoins physiologiques primaires. Qui ça l'entend par besoin philosophique et physiologique primaire, on est capable de dire également des besoins biologiques ou bien des besoins physiques ou fondamentaux. L'homme besoin de sécurité. L'homme a besoin d'appartenance. L'homme a besoin d'estime. L'homme, enfin, a besoin d'accomplissement de soi. Et besoin, ça y est, comme nous dit, yo, hiérarchisé yo, li mette le nom pyramide, dans sa célèbre pyramide des besoins. Voici des explications plus détaillées. D'abord, besoin physiologique. Qui besoin qui rentrait parmi les besoins physiologiques et pour qui ça, dans base pyramide là, c'est les besoins physiologiques que Abraham Maslow mettait en premier. Ce sont des besoins de base de la survie, comme respirer. Ça sont besoins de base physiologique que liés. Combien de temps nous pensons que un monde capable de vivre sans pas respirer? Moi, pas dit pour nous retenir souffle, non. Ou capable de retenir souffle pendant quelques secondes. Et il y a des gens qui entraînent, ou capable de faire pendant 4 à 5 minutes. Bon, pas contre technique ça, du tout. Mais nous dit respirer fait partie des besoins physiologiques ou fondamentaux. Manger, boire, dormir, se loger. Nous voyons que tout élément ça comme cité a, yo nan base pyramide là et on fait partie des besoins physiologiques. Ils sont à la base de la pyramide parce que besoin ça yo doit satisfaire en premier. Donc si n'a dit que les besoins physiologiques doivent être satisfaits en premier et ces besoins eh bien yo dans base pyramide là, donc nous capables d'imaginer dans évaluation des besoins que nous appelons pour nous faire pendant le week-end là, nous capables d'imaginer combien de monde qui a mouru. D'ailleurs, respirer, si nous t'avons référé nous quelques années, il s'appelle George Floyd, eh bien lorsque policier a te mis genoux ni sous coulis, eh bien, il était mouru comme asphyxié parce que t'es gagné une coupure entre oxygène et cerveau, et ça vient faire que monsieur mourit, mais il te dit, I can't breathe, pas capable de respirer. Et malheureusement,
monsieur pas de gagner la vraie connaissance. Tant pour le Jésus, moi sûr, s'il te relève Jésus, Jésus a fait quelque chose pour lui, mais c'est maman que d'après lui. Et maman le dégatant mourit déjà. Les morts ne savent absolument rien. Donc, respirer, manger, boire, dormir et se loger, gagner un toit, s'habiller, eh bien, ça fait partie des besoins physiologiques. Deuxièmement, besoin de sécurité. À une fois que besoin physiologique yo fin satisfait, moun a cherché la sécurité et la stabilité. Bullshit aux États-Unis d'Amérique. Plutôt moun t'es capable pas mettre quand même une machine. Mais au un côté pour qu'on capable dormir. Il est vrai que il y a des gens qui priorisent machine parce que yo fait machine tout tourner caillou parce que pour aller dans le travail, faut yo capable joindre un moyen de déplacement. Mais ça me veut dire par là, eh bien, lorsque on va un côté pour dormir, d'ailleurs, avoir une maison ici aux États-Unis, c'est un rêve, yo dit nous que Américains gagnent. Et premier an prière là, te dit que gagne pile moun qui dehors, qui abdomen à la belle étoile, alors que yo fin fournir des services à la nation, etc. Et puis yo vin gagner, yon bok route, yon bagay rivé, et moun yo vin tourner des homeless. Et moun yo pas de sécurité. D'ailleurs, chez nous, nous connaissons ça veut dire pas gagner sécurité ça. Nous tendons à faire des tentatives pour gagner réforme constitutionnelle, pour gagner élection. Vers quel est? Premier besoin que nous gagnons en Haïti. D'ailleurs, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous pas groger, nous pas demander en pile bagaille. Ils mettent volant, mais depuis que nous avons sécurité, pour nous capables de travailler, vaquer nous dans activité nous, ça fait que nous pas capables de comprendre le gouvernement ça, qui a une bail problème non. Nous-mêmes Haïtiens, nous pas dans question de welfare, nous non, nous besoin de gagner papier de travail pour nous travailler parce que nous avons force pour nous gommer, nous avons force pour nous travailler. Mais c'est malheureusement, nous sommes rejetés, même chez nous. Donc besoin de sécurité. C'est deuxième groupe besoin d'après Abraham Maslow. Une fois besoin physiologique satisfait, mon a cherché la sécurité et la stabilité comme un abri, un emploi. Nous imaginons que vous avez bill, toutes sortes de billes et puis pour que vous coupez papier de travail. Pendant combien de temps qu'on est capable à vivre ce qu'on n'est pas capable à le travail? Emploi, la santé et la sécurité financière, être en bonne santé, posséder un abri, un toit, comme nous dit c'est le rêve américain. Troisième groupe de besoins, c'est besoin d'appartenance. Ça, monsieur te l'a dit. Besoin ça yo concerne le besoin d'amour, le besoin d'affection, le besoin d'appartenance à un groupe social. C'est très important ce que nous sommes en train de vous dire. Nous ne pouvons pas faire différence entre enterrement, monde qui est dans l'église, avec enterrement, monde qui n'est pas dans l'église même. Monde qui va dans l'église même, yo gen tendance à faire un bagage dans tombe côté bral fou là ou bien dans paloir côté lié dans maison funéraire, tandis que lorsque nous pendant nous vivons nous te fait partie de groupe social, de groupe l'église. Ça ne veut pas dire que c'est cérémonial qui va le faire rien, non? Parce que c'est Jean mourir qui comptait, mais quand même, où est différence là? Eh bien, l'homme a besoin d'appartenance, besoin d'estime. Il s'agit de besoin de reconnaissance, de respect. D'ailleurs, on dit dans Éphésiens chapitre 5, là où l'apôtre Paul parle de la femme, eh bien, qui dit que le mari doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Eh bien, ce que l'amour est pour une femme mariée, c'est ce qu'est le respect pour l'homme. Si la femme a besoin d'être aimée, eh bien, l'homme a besoin d'être respecté. Il a besoin du respect, besoin d'estime. Et enfin, besoin d'accomplissement de soi. C'est le besoin de réaliser son plein potentiel.
et de se développer personnellement et d'atteindre ses objectifs. Frères et sœurs, la pyramide d'Abraham Maslow avec ses besoins, eh bien, nous sommes capables de dire, il s'agit là du développement personnel. La pyramide de Maslow l'est présentée dans tous les domaines de la vie de chaque individu. C'est un outil efficace pour nous mettre en pratique dans un cadre. Maintenant, si nous parlons comme ça, Jésus-Christ lui-même, lorsque le David sur terre, est-ce que nous croyons que Jésus-Christ a des besoins? Bien sûr que oui. En tant qu'être humain, quels ont été les besoins physiologiques de Jésus? Même Jean, avec tout être humain, les besoins physiologiques de Jésus incluaient la nourriture. Jésus qui a besoin de manger. Jésus qui a besoin de l'eau. Jésus qui a besoin de dormir, le sommeil. Et Jésus qui a besoin de la protection contre ces éléments. Oui, puisqu'il était un être humain, il avait aussi ses besoins. Il était fait de multiplication de pain. Mais imaginez que pendant la multiplication de pain, on ne va pas croire que Jésus-Christ pas prend dans pain et poisson et sans autres circonstances. Il était besoin de l'eau. Non seulement elle était retrouvée là au bord du puits de Jacob, en compagnie de la femme samaritaine, à qui il avait demandé, donne-moi donc un verre d'eau fraîche à boire. Et il y avait tellement un contentieux entre les Samaritains et les Juifs à tel point que un Samaritain pas capable même offrir un verre de l'eau à un monde, alors que de l'eau signifie le don de Dieu. Mais Dieu, Jésus-Christ, partait du connu pour amener la femme vers l'inconnu. Conversation vient prendre cher et dame vient oublier, même si c'est de l'eau que le devine chercher, et dame devine transformer en une véritable prédicatrice. Mais nous voulons dire que il était soif. Et si nous t'avons dit qu'il pas de soif avec la femme samaritaine, et bien sur la croix, parmi les 7 paroles qu'elle de prononcer, j'ai soif. C'était une là-dedans. Et au te bal vinaigre pour le te boire. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ pas voulu boire vinaigre là? C'est parce que le vinaigre a gagné une vertu pour le atténuer un peu souffrance là. Mais il voulait boire, disons, il voulait boire la lie et la coupe, pardon, jusqu'à la lie. C'est-à-dire, il voulait boire la coupe là jusqu'à la dernière goutte, ce que rien pas été opposé là-dedans. Donc, Jésus-Christ, lui-même qui a dit, si nous soif, vini, m'a banou de l'eau comment, à gogo et sans l'argent, gratis si chéri. Lui-même qui est la source d'eau vive. Eh bien, puisqu'il était humain, il était fait face à besoin ça. Oh, Jésus-Christ, t'as gagné besoin de respiration. Jésus étant un être humain, avait besoin de respirer pour vivre. Il avait aussi besoin d'être alimenté, alimentation. Il avait besoin de se nourrir pour qu'il soit capable de subvenir à ses besoins. D'ailleurs, nous songeons qui ça que il était charpentier. C'est lui-même qui te prend soin, maman, après la mort de Joseph, bien que la Bible, pas trop de détails que Joseph t'est mouru, mais Ellen White surenchérit par ça pour le dire, c'est pas n'importe quel, disons, charpentier que le t'est, non? Monsieur, c'est un bon charpe, c'est un bon ébéniste que le t'est, et là, le fond de travail, et bien tout le monde t'est très satisfait. Oh, Jésus-Christ avait besoin de sommeil. Et nous sommes capables de prendre comme exemple dans la barque, il dormait comment? À poupe. Là, les juste cale là pour dormir tellement il était fatigué. Et Satan profitait de sommeil Jésus pour le chavirer. Eh bien, bateau, parce que nos disciples étaient représentés le début de cette église que le définit. Donc, nous devons comprendre lorsque la Bible dit nous, le Dieu qui nous surveille ne sommeille ni ne dort. Si bon Dieu t'a même un bichat
ok, même pendant quelques secondes, eh bien, Satan t'a changé bagaille. Il avait besoin de la protection. Comment? La parole de Dieu nous dit que le dragon vient camper devant femme qui est enceinte là, qui devra accoucher. Ça, nous connaissons que c'est la naissance de Jésus qu'il a parlé. Eh bien, bon Dieu fait échapper. Et ça passait non seulement, il devait tuer la poule dans l'œuf pour que Jésus-Christ pas de fête, et bien puisque le pape ni Jésus-Christ finit prendre naissance, et bien après, divinement averti, bon Dieu demandait à Joseph pour aller qui en Égypte, pour l'aller, rester jusqu'à ce que Hérode était capable de mourir. Et c'était à ce moment-là que monsieur était fait tuer tous les enfants mâles pour être capable de prendre Jésus-Christ, mais Jésus-Christ était allé. Donc, il était besoin de protection et sécurité. Protection sur toute route là. Il était besoin de sécurité. Comme nous dit, il est important de noter que la Bible mentionnait que bon Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et frères et sœurs, le texte que nous avons lu tout à l'heure, ce Aginaté, bel et bien l'île, eh bien, c'était dans Matthieu 20, verset 28, qui dit nous, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être resservi, mais pour servir. Être servi, nous sommes capables de dire c'est la forme passive. Jésus-Christ, pas de gain qu'un monde à son service, mais il était au service de tout le monde. Jésus-Christ déclarait qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comment nous sommes capables de comprendre verset ça dans le cadre de ça qu'on a dit à évaluer les besoins de la communauté? Verset ça, il a souvent interprété comme un résumé de l'ensemble de l'enseignement de Jésus sur le service et l'humilité. C'est-à-dire tout ça que Jésus-Christ parlait dans la Bible de service et de l'humilité, sous pas songer tout ça que le dit, ou capable de prendre seulement verset ça. Parce que ce verset, il est interprété comme un résumé de l'ensemble de l'enseignement de Jésus sur le service et l'humilité. Verset ça, frères et sœurs, il soulignait que la véritable grandeur ne réside pas dans la domination ou le pouvoir. Je regrette ça. Il y a des gens qui ont besoin de tant de paroles ça. Je dis à dans le monde ça qu'on a vu, la monde qui est grand, c'est président. Monde qui est grand, ce sont les ministres. Et pourtant, ils ne sont pas les plus grands, ils sont des serviteurs. Mais nous pas traiter comme tels. La véritable grandeur, frères et sœurs, pas résider dans la domination ou le pouvoir. Mais véritable grandeur là, il résidait dans le service désintéressé aux autres. C'est ça que Jésus-Christ dit. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Oh, nous connaissons. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Véritable grandeur là. Jésus-Christ est un révolutionnaire. Il a changé l'ordre des choses. La véritable grandeur, pas résider dans la domination ou le pouvoir, mais véritable grandeur, ça dit, ou grand tout bon vrai, lorsque ou mettons au service des autres, mais un service comment? Désintéressé. Cela veut dire sans rien attendre en retour. Mais dans notre société, c'est pas ça que nous est. L'eau va à la rivière. C'est-à-dire, c'est nous, qui est capable de remettre nous. C'est ça que nous dit, l'eau va à la rivière. Non. C'est même genre, sous salut monde qui salue, la Bible dit, qui ça fait qui est bon, parce que mon néant, c'est ça que le fait tout. Et m'a demandé dans quelques circonstances, est-ce que mon néant pas plus entendre nous que certains d'entre nous? Parce que nous connaissons que on graine cigarette là, nous, nous passé dans plusieurs bouches, quelque part.
Il va regarder qui ça, quand passe sur la maladie, etc. Yo entend comme ça. Tandis que nous-mêmes, n'a entre déchiré nous. Oh frères et sœurs, le service, verset ça dit nous, le service comme chemin de la grandeur. Si vous voulez être grand, vous devez vous mettre au service des autres, mais sans rien attendre en retour. Ainsi, verset ça, il renversait les valeurs du monde, où la domination et le pouvoir sont souvent recherchés. Nous avons l'exemple là où nous vivons. Quelqu'un qui aurait dû être derrière les verrous. Quelqu'un qui aurait dû être parmi les prisonniers. Et pourtant, c'est lui qui est au timon des affaires. Et c'est un vindicatif. Nous vivons dans une société américaine, ça à côté. C'est une allégeance, pas aux lois républicaines, mais allégeance envers un homme. C'est le culte de personnalité. Vous n'avez pas l'habitude de les voir lorsque on rencontre, disons, parmi les ministres à côté, on élève l'autre et puis, mais malheureusement, on ne connaît que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Donc, frères et sœurs, ce verset, comme nous dit, le chemin de la grandeur, verset ça, il renverser les valeurs du monde, côté domination et le pouvoir sont souvent recherchés. Jésus lui enseignait que le chemin vers la grandeur dans son royaume passe par le service et le sacrifice. Oh, le chemin, si vous voulez être grand, eh bien, il faut qu'on soit d'accord pour qu'on soit capable, eh bien, mettons au service des autres quand nous pourrons le faire après-midi. Le sacrifice de soi pour les autres. Jésus, pas contenté pour le dire qu'il faut servir, mais il bat exemple là lui-même, il utilise en donnant sa vie pour le salut de l'humanité. Bon Dieu, pas demandé nous pour nous mourir pour nous. Parce que véritable sacrifice, ça, de temps, fait déjà. Bien que nous sommes capables de dire dans la pratique, c'est ça qui fait. Les maris, ils ont souvent exposé pour le bonheur des membres de leur famille. Leur prend un mari qui c'est un peintre que lié, et puis là, monte un gros échafaud pour la peinturer un gros building. Qu'arriverait-il si quand Koulta se tombait? Donc, nous devons être prêts à nous sacrifier pour les autres. Et Jésus dit nous ça. Le verset, c'est un renversement des valeurs. Texte là, il soulignait que le royaume de Dieu, lui fonctionnait différemment que le royaume du monde. Au lieu pour nous chercher à être servi, c'est-à-dire pour nous gagner monde à notre service. Nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à servir et à se considérer comme les serviteurs de tous. Ce n'est pas serviteurs de quelques-uns, serviteurs de monde, ceux qui rencontrent l'autre, eh bien, le pas jamais saluer, il y a un problème avec lui-même, et puis l'autre là, approcher le bon côté, il dit comme ça, mais tel, qui problème il y a avoir, des problèmes comme ça, c'est que, sans parler avant. C'est pas pour nous mettre au service de monde sans nous à la veille. Bon, là, on nous dit son pas la veille, pour qui si elle que nous travaillons dans ça? Là, elle dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ça t'a dit là. Comme si, walou, même dans celle-là, tout pour gagner, même séparation que nous avons sous terre. Le retour de Jésus qui n'aura pas pour but de nous réconcilier, nos frères et sœurs. Donc, au service de tous. L'autorité du service, l'autorité dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est pas une autorité de domination, mais une autorité de service à l'image de Jésus-Christ. Et verset ça également, c'est un appel à l'humilité. Verset à inviter disciples Jésus-Christ à l'humilité et à la conversion. Les nous renoncer, nous, au désir de pouvoir et de domination pour
nous capables d'embrasser le service. Donc on entend des chants, monsieur Sayo, qui a chanté le concours des militaires pour le dos, ça a crasé l'église, je dis à tout le monde, c'est chef. Oh, c'est chef, tout le monde, etc. Non, non, non. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Et c'est parce que, là, nous voulons chef comme ça, c'est parce que nous ne voulons pas assumer responsabilité, parce que si vous devez assumer responsabilité, vous ne pouvez pas dire chef. Parce que le monde qui chef tout bon vrai, il priorise l'autre monde avant d'être pâle. Monde qui chef, eh bien, il ouais l'autre avant que l'oué pour peut-être pâle. Eh bien, si ou pas en mesure pour faire ça, eh bien, on peut être capable chef. Frères et sœurs, en résumé, Matthieu 20, verset 28, nous sommes capables de considérer comme, en gros mot, excusez-moi, comme une clé de voûte de l'enseignement de Jésus qui appelait à un renversement des valeurs du monde où le service et le sacrifice de soi sont érigés en principes fondamentaux du royaume de Dieu. Les Jésus-Christ retournait dans Matthieu 25, nous les lit à partir du verset 41, si je ne m'abuse, côté Lydie, les Jésus-Christ venus, pour gagner deux groupes, pour gagner les brebis qui seront à sa droite et les boucs qui seront à sa gauche. Et qui ça qui pourra le faire objet de jugement, ça que nous généralement nous relève le jugement final. C'est pas combien de fois que nous devinons dans l'église, dans combien de services que nous avons participé. C'est pas quantité comme que nous bien que nous avons apprécié, disons, servi de fidélité, car c'était un très bon message qui était sorti là-dedans. Mais c'est pas quantité de l'argent que nous avons. Parce que en matière de dîmes et d'offrandes, frères et sœurs, le terrain est nivelé. Le président est appelé à donner combien de pourcents? 10%. Et le balayeur de rue est appelé à donner 10%. Que 10% pour là représenter 1 million et que 10% pour là représenter $1, aux yeux de Dieu, nous sommes tous fidèles. Donc, frères et sœurs, ça va servir de critère pour jugement. C'est ça que nous t'ai dit au commencement. Si nous t'avons hiérarchisé ou priorisé les départements, nous t'avons mis service à la communauté et diaconat comme number one, parce que nous songeons que ça qui d'eau, moi t'es grand goût. Ou t'es bon manger ou bien pas de bon manger. Moi t'es soif ou pas de bon boire. Quel est le pour nous mettre paroles en application? Les Jésus-Christ est donné? C'est right now. Nous entendez? J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné de l'eau à manger. J'ai eu soif, vous n'avez pas donné de l'eau. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et avons-nous rien fait? Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et avons-nous rien fait? Je vous le dis,
En vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ça à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Le contraire est également vrai. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné de l'eau. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade ou en prison et vous m'avez visité. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et t'avons-nous aidé. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et t'avons-nous aidé. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Puissiez-nous, bien-aimés frères et sœurs, comprendre le bien fondé de ces paroles que nous habitués lire. Pour nous connaître que ce n'est pas demain que nous devons attendre pour nous faire ça. Parce que toujours dire que c'est pour nous ranger cabane nous qui l'est avant de dormir dans nous. Avec le peu que nous avons à notre disposition, à nous bailler, à nous partager, à nous faire la différence. Et à force qu'on fait, et pour me finir rapidement, comme expérience qui montait dans la tête, moi, je m'abandonne rapidement. Il y a une dame qui était très âgée, qui était devenue enceinte. Et dans l'hôpital, c'était un monde qui était dans le champ sanitaire. Et puis, il y a un monde collecteur qui était toujours à nuit, qui a embêté. Et puis, il y a l'autre soeur dans même l'hôpital là, qui était toujours agi différemment. Les livres toujours prennent soin pendant l'autre jour à passer dans la bêtise, les mettait à la disposition, toute l'heure fait accoucher, etc. Et puis après, dame elle fait accoucher, faisait toute bagaille, il dit, il t'a remis. Servi. Alors, il t'a remis que, même ça que Ruth te dit, il dit, il t'a remis que bon Dieu Paul a devenu bon Dieu pas tout. Frères et sœurs, c'est comme ça que bagaille là. Nous pas fait pour nous faire bien, là nous besoin pour nous mettre une croisade d'évangélisation. Ça fait pour nous bagaille comme naturel, comme automatique la caïnon et les ça n'a suspend dépenser des centaines de milliers de dollars pour pas même gagner un pile monde qui entre dans l'église là, mais si n'a fait travail ça, si nous investi dans travail ça, nous pas même besoin de faire croisade, n'a
presque chaque mois, on a des gens qui ont baptisé parce que a dit, l'église Peniel, ça, faut que nous prier pour lui, pour ne pas disparaître parce que les gens qui là dans le lieu, c'est les gens qui c'est prolongement les bras de Dieu, prolongement les yeux de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment.